Bonjour les amis, c'est Chris pour une nouvelle vidéo. On se retrouve après 2 semaines pour vous donner un petit peu des nouvelles des oiseaux et de l'évolution de la mue. Donc la période de mue est en train de se terminer. J'ai pratiquement tous les oiseaux qui ont fini. Je trouve de moins en moins de plumes par terre. Voilà. Ça se termine tranquillement. J'ai fait une nouvelle tentative depuis hier de remettre mes 3 mâles rouges ensemble. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc, on va suivre ça de près quand même. Voilà. Même chose avec les femelles ici, rouges que j'ai regroupées. Il y avait un petit peu de bagarre sur le premier regroupement, mais une n'avait pas fini, n'avait pas fini. Et essayait toujours de faire son nid, elle faisait la mangeoire et elle défendait son nid par rapport à l'autre. J'ai mis les trois ensemble, j'en ai sélectionné une qui est née de cette année, j'essaie de vous la trouver, je ne sais jamais laquelle c'est des deux qui sont là. Voilà. Donc je pense que c'est celle-là. La bague verte, là, je crois que c'est celle-là. C'est là que j'ai sélectionné des jeunes. Donc les jeunes rouges sont toujours pour la plupart ensemble. Il n'y a qu'une que j'ai retirée qui fait partie de ma sélection de femelles. Donc voilà les autres. Là je vais choisir un couple, j'hésite encore, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore séparé. Sûrement une des deux qui sont ici, il y en a une là-haut, là, qui m'a l'air d'être une femelle que je n'ai pas vu chanter. Et il y en a une autre ici en bas par terre. Des intensives d'ivoire. Et bon, vraisemblablement, je vais prendre un mâle rouge chimelle, celui-là, qui est d'un beau gabarit, ou celui qui est en train de siffler là-bas. Que je le trouve. Où es-tu? Il est là. Voilà. C'est un cyclope. Le jeune mâle que l'on voit. Ou sinon, je prends un rouge intensif mâle comme celui-là, mais comme j'en ai déjà deux, je pense que je vais diversifier un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, là, on la voit bien. Petite femelle ici. Voilà. Donc ici j'ai fait quelques ajustements, j'ai regroupé les 4 jaunes lipochromes que je vais mettre en vente. Donc les 2 parents et les 2 jeunes, souvent les bagues vertes là. Donc il y en a un ici, mais c'est un contre-jour, c'est pas facile. Voilà, peut-être comme ça ira mieux. Voilà les 2 qui sont là. Il y en a un autre qui est là-haut. Je vais faire comme ça aussi. Bon, les autres sont là. Une très jolie orange là au fond, là, satiné orange. Donc, très très joli. Je vais garder, je pense que c'est une femelle que j'ai pas vu chanter. Une autre mâle, un jaune satiné qui a l'air d'être un mâle. Les autres ont l'air de tout être des femelles, ce qui m'arrange bien. Donc là on a les anciens qui sont là. Pas de changement pour eux. On essaye de... là-bas en bas. Les 2 autres, ici, l'ancêtre ici. Voilà. Et ici, c'est les mâles que je vais garder fond jaune pour la repro. Donc j'ai regroupé avec la gatte opale mosaïque jaune qui doit être là. Là voilà. Donc jeune ici. Lui, je vais le sortir de repos. Et il y en a un autre ici que je vais sortir de repos parce qu'ils sont un peu trop âgés. Donc ça va me donner 3 mâles. Et je vais en prendre un d'ici, là, qui est le jaune, sûrement le premier ici qu'on voit là. Ça fera 4. Donc 4 couples de jaune satiné, on va dire. Et 4 couples de rouge. Voilà. Donc je vois pas mal sur les forums de discussion, les canaris ont fini la mue, le chant ne revient pas ou revient très peu. Donc voilà, donc déjà quand vous avez pas mal d'oiseaux, comme c'est mon cas, vous avez toujours les jeunes qui s'essayent à chanter, ce qui redynamise un peu tout le groupe, on va dire, et les anciens.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les mâles reproducteurs, j'ai les 2 rouges ici intensifs qui ont repris le champ. Voilà. Et j'ai 2 ici, donc l'agate opale mosaïque jaune qui a repris le champ aussi un petit peu. Et un autre qui est là-bas au sol, qui a repris. Donc ça commence doucement avec l'influence des autres. Et puis ça va venir petit à petit. Donc moi, en fait, ce que je fais pour la reprise du chant, pardon, généralement, je leur donne une fois par semaine un mélange de poudre de noisettes et de poudre d'amande. Donc vous achetez, je sais pas, 200 grammes d'amandes dans le commerce, 200 grammes de noisettes, vous mixez ça et vous leur donnez le mâle là qui est en train d'essayer de chanter. Vous leur donnez pour que ça redynamise un petit peu le chant. Une fois par semaine, ça suffit. Et j'achète aussi des graines de chanvre, d'accord, même si j'en ai dans le mélange de graines, du chanvre en grains, que je donne une fois par mois. Aussi, le chanvre, c'est un bon dynamiteur pour relancer le chant. Et c'est très très bon aussi pour préparer la repro, mais ça on le verra plus tard. Voilà. Donc voilà. Et puis aussi les autres techniques qui sont de leur faire écouter régulièrement des chants d'autres canaris. Et là aussi, c'est généralement ça les dynamise pour que ça reparte. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc toujours, n'hésitez pas sur le bain avec du vinaigre blanc pour moi pendant la période de nuit, qui me donne des plumes bien collées au corps et bien plus lumineuses. Et donc concombre, brocoli, les vitamines vitamines pour leur faire passer cette période. Donc voilà, la température dans la pièce commence à diminuer et ça n'a pas manqué. J'ai un qui était un peu faible que j'ai retrouvé mort hier matin. Donc voilà, un adulte. Donc ça arrive, c'est toujours une période délicate. Ils sont relativement fatigués, ils ont changé toutes les plumes. Et c'est une épreuve quand même après cette période de mue. Donc je dirais sélection naturelle, les plus faibles s'en sortent moins bien entendu. Mais c'est comme ça et ça vous permet d'avoir des souches d'oiseaux plus, on va dire, plus résistantes. Voilà. Voilà. Commence à déjà pas mal gonfler, à bien chanter là-bas. Et là aussi, il y en a d'autres qui s'y mettent petit à petit. Là, c'est lui qui est en train de... Ils sont timides, aussitôt que je le filme, il arrête. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui les amis, en espérant que cette vidéo vous a plu, en vous souhaitant un bon dimanche. Bonne continuation dans vos élevages, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à poser vos questions. J'essayerai d'y répondre du mieux possible. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Merci, à bientôt, c'était Chris, ciao.